l'organisation scolaire et du transport au centre de services scolaires, Daniel Quirion, directeur du service des ressources matérielles du centre de services scolaires, et Sébastien Vallée, chef de la division infrastructure et administration à la Ville de Laval. Ils se joindront à moi un peu plus tard. Avant de commencer, j'aimerais prendre une minute pour vous rappeler notre charte de participation. Sur la barre de menu, au centre de votre écran, vous devriez voir apparaître votre caméra désactivée et votre micro muet. Afin de faciliter le bon déroulement de la présentation, je vous invite à maintenir le tout désactivé. Je vous invite à ne pas utiliser l'espace de clavardage pendant la présentation. L'espace de conversation sera utilisé pour la période de questions uniquement. En effet, à la fin de la présentation, vous aurez le loisir de poser votre question sur l'espace de clavardage. Je vous rappelle que cette séance d'information et d'échange doit se dérouler dans le respect. Je vous invite à faire preuve d'ouverture et de tolérance. Je vous demande aussi de respecter les droits de parole. Finalement, je vous invite à faire preuve de patience et d'indulgence. Il se peut qu'il y ait un certain décalage technique dans les interventions puisque nous sommes très nombreux. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous demandons de garder vos caméras et micros désactivés. Merci à l'avance de respecter ces consignes. Un bref rappel maintenant sur les objectifs de cette soirée. Nous souhaitons, dans un premier temps, vous informer de l'arrivée d'une nouvelle école primaire et d'un nouveau centre d'éducation des adultes à Laval et vous présenter les différents éléments du projet. Cette portion sera d'une durée d'environ 45 minutes. Dans un deuxième temps, nous souhaitons prendre le temps de répondre à vos questions. Une période d'1 heure est allouée à la période de questions à la suite des présentations. Il est important de savoir que cette séance d'information et d'échange fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle sera disponible dès demain sur notre site Internet. Pour ceux qui préfèrent nous adresser leurs questions en messagerie privée, vous aurez le loisir de le faire au moment qui vous conviendra via la messagerie Facebook du Centre de services scolaires de Laval. Les présentations se dérouleront dans l'ordre suivant. Nous vous présenterons d'abord le contexte du secteur de Chemédé. Nous fournirons des détails sur le concept d'aménagement et l'ouverture des bâtiments sur la communauté. Nous aborderons l'échéancier des travaux. Nous traiterons des enjeux de circulation et nous terminerons la soirée par la période de questions et d'échanges. Je vous invite à fermer vos micros, s'il vous plaît, et à désactiver votre caméra. Donc, pour débuter les présentations, je cède la parole à Mme Isabelle Baudry, directrice du service de l'organisation scolaire et du transport. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir. D'abord, je vais vous parler des établissements du Centre de services scolaires de Laval. Il faut savoir que nous avons 84 établissements répartis dans plus de 110 bâtisses, dont 58 écoles primaires. Et il faut également savoir que c'est à l'heure actuelle cette situation parce qu'au centre de service, nous avons encore plusieurs projets à venir, que ce soit des constructions, des agrandissements sur les 4 coins du territoire de l'île de Laval. D'ailleurs, dès septembre prochain, nous aurons une 59e école dans le secteur de Chemédé. Et maintenant, si je vous parlais un petit peu des élèves. Alors, pour les élèves, toujours à l'heure actuelle, nous avons plus de 56 000 élèves au centre de service, incluant la formation professionnelle et l'éducation des adultes. À cela, il faut savoir que nous aurons pour le secteur des jeunes plus de 5 110 élèves pour la rentrée scolaire 2033-2034, qui se découpe en 1858 élèves pour le primaire et 3252 élèves pour le secondaire. On peut donc dire que nous assistons à une croissance considérable et continue du nombre d'élèves au centre de service. Nous avons depuis 2013 d'ailleurs réalisé plus de 17 projets de construction, d'agrandissement ou d'acquisition de bâtisses. Et si on en venait à la situation du secteur de Chemédé, sur l'image, vous y retrouvez 7 écoles, les 6 écoles primaires avec aire de desserte, ainsi que notre nouvelle école primaire internationale de Chemédé qui ouvrira ses portes
à la rentrée prochaine, là, au mois d'août 2020. Il faut savoir que sur l'image que vous voyez actuellement, on constate que toutes nos écoles primaires se retrouvent en surplus, en surcapacité, en surpopulation. La plus belle preuve, c'est que chacune de ces écoles est dotée soit de maisons classes ou de modulaires et utilise actuellement des classes polyvalentes en salles de classe. Alors, l'arrivée de cette première école, cette première nouvelle école dans le secteur Chemédé est bienvenue. Maintenant, pour les enjeux du secteur, alors d'ici la rentrée 2023, nous attendons encore des élèves supplémentaires pour le primaire uniquement. On parle de 230 élèves supplémentaires et tout ça excusez-moi, et pour nous permettre d'accueillir ces élèves-là, de les scolariser en attendant nos ajouts d'espace dans le secteur de Chemédé, nous avons installé 37 maisons classes ou modulaires pour accueillir les élèves en surplus. Donc, le besoin dans le secteur de Chemédé, il est criant et il est urgent. Sans compter des besoins additionnels quand on parle, par exemple, pour de la maternelle 4 ans qui est demandée par le gouvernement. Donc, que pour le secteur de Chemédé, j'ai eu une petite hésitation, on est allé à la page suivante. On parle de 5 nouvelles écoles primaires. Donc, la première qui voit le jour là, tout près de l'école secondaire Saint-Martin. La deuxième qui est attendue près de l'école internationale de Laval. Et la troisième pour le secteur de Val-Martin, la raison de notre rencontre ce soir. Vous devez également savoir que nous sommes en demande toujours uniquement pour le secteur de Chemédé, de 2 autres écoles primaires supplémentaires, ce qui nous amène que pour Chemédé à 5 écoles primaires. Pour ce qui est du contexte de Val-Martin, alors il faut savoir que c'est un secteur résidentiel à forte densité et il y a une revitalisation du secteur qui est en cours qui permettra d'accueillir de nombreuses familles qui continueront à venir s'installer dans le secteur. Donc, l'ajout de nouvelles écoles sera la bienvenue et donnera certainement une valeur ajoutée au secteur de Val-Martin et de Chemédé. Ainsi, le site dont il est question ce soir nous permettra d'accueillir 2 projets de construction. L'un pour une école primaire d'environ 450 places et il est prévu à l'heure actuelle d'y mettre 3 classes pour de la maternelle 4 ans, 3 classes pour de la maternelle 5 ans, 18 classes pour le primaire et 3 classes pour des élèves à besoins particuliers, de la clientèle handicapée ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. De plus, le site pourra accueillir un centre d'éducation des adultes d'environ 300 places. Voilà qui met fin à la présentation de Mme Baudry. Pour nous parler plus en détail du projet, j'invite maintenant M. Daniel Quirion, directeur du service des ressources matérielles au Centre de services scolaires de Laval. Bonsoir à tous. Comme Mme Baudry l'a mentionné, c'est pas la première école là, que le Centre de services scolaires de Laval construit aux 4 coins là, de l'île de Laval. Donc, à chaque fois qu'on veut faire une construction, c'est un processus de collaboration qui se fait avec la Ville de Laval, donc avec plusieurs personnes impliquées dans différents services. Il y a plusieurs vérifications à faire. Donc, c'est réellement un travail de collaboration avec la Ville de Laval. Depuis 2014, maintenant, on a différentes ententes, soit sur le partage pour la cession de terrain. On a déjà quelques constructions de fait, ou on a des ententes aussi sur le partage des infrastructures telles que les gymnases, les piscines, les parcs extérieurs et aussi le centre de la nature. Donc, lorsqu'on veut implanter une nouvelle école, c'est un processus là, dans lequel on veut s'assurer de tout couvrir les enjeux et on veut s'assurer aussi que nos écoles soient bien intégrées dans les milieux où ce qu'on veut les construire, où on a le besoin.
Donc, c'est pour ce faire qu'on passe au travers un processus très rigoureux là, avec la Ville de Laval pour s'assurer qu'on fait les meilleurs aménagements possibles pour nos élèves, mais aussi pour les citoyens, puisque nos infrastructures qu'on construit ne sont pas seulement pour les élèves, mais aussi à l'extérieur des heures de cours, peuvent être utilisées au service des citoyens. Dans le cadre du projet qu'on parle ce soir, on connaît les enjeux reliés au terrain dans le secteur très urbanisé tel que Chemédé ou Laval-des-Rapides. Donc, bien entendu, on a un autre processus au Centre scolaire de Laval qui est du démarchage de bâtiments ou de sites. Donc, dans le cas présent, on parle ici d'un site avec 2 bâtiments qui pourraient être convertis en école primaire et aux adultes. Donc, on a eu la collaboration où on a eu l'aval de nos collègues de la Ville de Laval pour promouvoir ce projet-là et avancer dans ce projet-là qui implique aussi un changement de zonage. Donc, plusieurs facteurs sont pris en considération. Si on regarde le site du projet qu'on parle ce soir, il y a beaucoup d'asphalte, il y a beaucoup de déminéralisation à faire. On est dans un secteur où la Ville a une intention de revitaliser. Donc, l'inscription d'une nouvelle école dans ce quartier-là vient très bien là, promouvoir cette volonté des organisations. Nos écoles, on les implante au cœur de quartier. C'est très différent lorsqu'on les construit là, dans les extrémités de l'île de Laval, où les quartiers ne sont pas encore construits. Quand on parle de Laval-des-Rapides ou de Chemédé, ben, c'est essentiel d'avoir des infrastructures de qualité, mais aussi qui vont être bien intégrées au cœur du quartier, qui vont être accessibles à la population et dans lesquelles on pourra partager plusieurs infrastructures. Dans le cas présent, on parle avec les citoyens, les élèves, on peut même avoir des activités intergénérationnelles, donc tout ça au service de la communauté. Lorsqu'on parle des 2 établissements qui sont sur le site, c'est certain qu'il y aura une métamorphose ou une transformation des bâtiments. Il y a quelques années, le Centre de services scolaires a procédé à une consultation publique qui a été menée par l'Institut du Nouveau Monde pour connaître l'école lavalloise de demain. Donc, dès la réception de la rétroaction de cette consultation-là, les équipes se sont mises en œuvre et on se fait influencer maintenant dans nos conceptions, dans nos aménagements par cette volonté des citoyens de voir des infrastructures implantées au service de la communauté. Donc, bien entendu, les écoles qui sont en construction, les écoles qui sont à venir, comme ceux qu'on parle ce soir, bien, on parle beaucoup de fenestration, d'ouverture, de fenêtres sur la verdure, sur des arbres. Et c'est pour ça que les aménagements qu'on va vous présenter ce soir permettent de convertir des îlots de chaleur ou des zones asphaltées plutôt en des zones de verdure, des parcs qui sont propices à l'apprentissage. On a aussi nos bâtiments, tels qu'on a mentionné, on a aussi des ententes avec Ville de Laval dans lesquelles la plupart de nos bâtiments sont utilisés de soir, les fins de semaine, entre autres les gymnases, les salles polyvalentes, les parcs-écoles. Donc, bien entendu, dans le cas présent, les infrastructures sportives, qui soient à l'intérieur ou à l'extérieur, seront disponibles pour les citoyens qui veulent pratiquer leur activité préférée. Pour ceux qui ne voient pas la présentation en ce moment, ils peuvent aller chercher Christian Massé dans les participants, puis cliquer sur les 3 petits points qui apparaissent à droite de son nom et sélectionner l'option épinglée. De cette manière, ils vont pouvoir voir la présentation en tout temps. Je vous laisse poursuivre, M. Quirion. Une petite particularité avec le site qu'on vous présente ce soir, c'est la proximité entre un centre d'éducation aux adultes et une école primaire. Il y a 2 bâtiments sur 2 lots annexés ou juxtaposés. Donc, on trouve là, c'est une belle initiative d'avoir une école d'éducation aux adultes et une école primaire dans un quartier comme Val-Martin qui favorise la conciliation entre les études, la vie de famille. Donc, on trouve que c'est une belle intégration dans le milieu de vie des gens. On parlait d'ouverture sur la communauté. Comme j'ai mentionné précédemment,
On a fait de la consultation publique, mais on travaille beaucoup avec les partenaires et le Centre de services scolaires est impliqué aussi là, dans la politique de développement social. Donc, on essaie d'intégrer nos écoles dans le milieu des quartiers, au cœur des quartiers, essayer de libérer les infrastructures ou d'aménager les cours d'école qui sont propices non seulement pour les élèves, pour leur éducation, leur apprentissage, mais aussi propices au développement des citoyens qui peuvent utiliser nos infrastructures en dehors des heures de cours. C'est la volonté et nous avons aussi la collaboration de la Ville de Laval dans ce genre d'entente-là pour maximiser et optimiser les infrastructures au bénéfice des citoyens et de nos élèves lavallois. Dans le cas de l'ouverture sur la communauté du projet qu'on parle, bien, il y aura des plateaux sportifs. On va vous le présenter un petit peu plus tard sur les aménagements, des plateaux sportifs extérieurs, bien entendu, des gymnases doubles intérieurs. Dans le cas de la consultation publique, on avait la volonté des citoyens, des parents, des élèves d'avoir des gymnases qui sont multifonctionnels. Donc, on aura une estrade ou ben non, on aura des installations qui seront rétractables pour pouvoir convertir les gymnases de façon multifonctionnelle en mini-salles de spectacle. On aura des salles polyvalentes avec des cuisinettes. Donc, on vient chercher des infrastructures qui sont au bénéfice de nos élèves, mais encore une fois, au bénéfice de la communauté. On voit ici le site qui est situé entre la 79e, la 77e, le Curé-Labelle, donc dans le quartier Val-Martin. Il y a présentement un plus gros bâtiment qui est une ancienne épicerie qui serait convertie en école primaire et un bâtiment un petit peu plus à proximité de Curé-Labelle qui serait le centre d'éducation aux adultes. Donc, on va vous présenter là les aménagements. C'est un lieu qui est très bien localisé par rapport aux besoins dans Val-Martin. Donc, c'est un lieu qui permet aussi de débuter la revitalisation du quartier, qui est la volonté de la ville, par l'ajout de verdure, par l'enlèvement d'îlots de chaleur qui est de l'asphalte. Et de plus, c'est une très belle solution là, en matière de développement durable, de récupérer des bâtiments en bon état et de les convertir plutôt que de chercher des terrains disponibles et essayer de faire des nouvelles constructions, surtout dans les quartiers urbanisés où les terrains sont plutôt rares. On vous présente ce soir un aménagement. Les fins de la présentation sont pour donner une idée de la conversion d'un centre commercial en parc-école, donc qui aurait 2 écoles, école d'éducation aux adultes, école primaire, mais il y aura encore beaucoup d'évolutions dans les prochains mois avec les équipes d'ingénierie, d'urbanisme et les consultants avec Ville de Laval pour optimiser, changer des éléments pour avoir à la fin du processus, avoir les meilleurs aménagements possibles qui vont satisfaire les besoins des écoles, mais aussi les besoins de la communauté. On l'a démontré dans d'autres secteurs de l'île où nous avons fait des constructions, où on a réussi à avoir des belles installations. Donc, on va faire de même dans le présent cas. Donc, chose certaine, les aménagements, on a les bâtiments. Donc, on parle de plateaux extérieurs de jeu, soccer, basketball. On parle de beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. On parle d'un jardin communautaire. On parle de parc-école pour les élèves, mais aussi pour en profiter durant le week-end pour les citoyens environnants. Et surtout, là, beaucoup d'enlèvement d'asphalte qui est présentement en place pour venir mettre une belle verdure et améliorer les sites. Je sais que la présentation est floue à l'heure actuelle. On essaie de résoudre le problème. La présentation est également disponible sur le site Internet du Centre de services scolaires dans l'espace citoyen, si jamais c'est plus facile. On va aller à l'autre pour les déplacements actifs. Bien entendu, un
un des facteurs premiers lorsqu'on veut implanter une école dans un quartier. On essaie le plus possible là, de favoriser le déplacement actif, donc des écoles qui sont bien localisées pour favoriser les marcheurs, les piétons. Donc, on voit en jaune les schémas des piétons. Donc, sur tout le périmètre du site, il va y avoir la possibilité de circuler piétons et au travers, le parc école aussi. Donc, on pense avec des aménagements typiques ou semblables à ce qui vous est présenté ce soir, bien, qu'il y aura on pourra favoriser le déplacement actif des élèves, des citoyens au travers le parc pour soit fréquenter les écoles ou soit utiliser les infrastructures publiques. Maintenant, pour les automobilistes, donc, on sait qu'il y a tout le temps des enjeux lors d'implantation d'écoles dans les milieux urbains en lien avec le transport scolaire, même si on favorise le déplacement actif, donc les élèves marcheurs, il peut avoir quand même un besoin pour les autobus, surtout pour les petits préscos qui sont transportés. Malgré ça, on essaie de faire les meilleurs aménagements avec nos collègues de la Ville de Laval pour favoriser une bonne circulation, pour s'assurer qu'il y a le moins de véhicules possible, donc, et que c'est le plus fluide possible. Donc, on voit en bleu la circulation automobile, donc, qui est très limitée, donc, puisqu'on est en périphérie. Et l'idée, c'est d'accéder au stationnement pour le personnel, pour quelques élèves aussi du centre d'éducation aux adultes, mais on a réduit au maximum les îlots de chaleur, l'asphalte, les stationnements, les cases de stationnement pour favoriser la verdure. Actuellement, les débarcadères et sur rue, il y a encore des discussions à avoir avec Ville de Laval pour aller chercher là, un aménagement qui va être optimum, qui va être un compromis entre la verdure, mais aussi assurer une circulation fluide dans le quartier. Maintenant, tel qu'on avait déjà présenté dans d'autres constructions, lorsqu'on fait une implantation d'école, on a plusieurs critères qu'on évalue. Parfois, on a des compromis à faire puisqu'on est dans des milieux urbanisés, mais chose certaine, c'est qu'on essaie d'avoir des écoles qui sont au cœur d'un quartier puis que les infrastructures soient au bénéfice de nos élèves, mais aussi des citoyens du quartier. On essaie d'enlever l'asphalte, de minimiser les îlots de chaleur. C'est la volonté de la Ville de Laval, c'est la volonté du Centre scolaire de Laval aussi. Donc, on essaie d'avoir un bon compromis entre le nombre de cases de stationnement et la circulation sur rue ou le stationnement sur rue, et aussi de favoriser là, la verdure. Les débarcadères sur rue, on les privilégie. Parfois, on est contraint à les mettre sur site pour une question de circulation. C'est tous des éléments qui sont étudiés entre le centre scolaire de Laval et les spécialistes de la Ville de Laval là, en matière de circulation. Donc, dans le cas présent, on parle d'un beau projet bien intégré qui vient non seulement revitaliser un coin dans un secteur qui en avait besoin, mais aussi qui permet un partage entre l'éducation aux adultes et l'éducation pour le secteur jeune, entre autres le primaire, voire même le préscolaire. Les installations sportives et créatives. D'entrée de jeu, je vous disais qu'on avait des ententes avec Ville de Laval depuis quelques années dans lesquelles on partage les infrastructures sportives et récréatives. On peut penser aux piscines, on peut penser aux terrains de soccer synthétiques, on peut penser les plateaux sportifs intérieurs, les gymnases, le centre de la nature, et tout ça au bénéfice des élèves, mais aussi des citoyens, puisqu'on parle d'infrastructures sportives. Dans le cas présent, ben, on l'a vu sur les aménagements proposés. Donc, ça sera encore une fois à travailler, mais on a vu qu'il y avait des terrains de soccer, on a vu qu'il y avait des basketballs extérieurs, on avait des parcs écoles, on a un jardin communautaire dans lequel on pourra avoir des liens intergénérationnels, on pourra travailler avec les élèves, avec les citoyens du coin. À l'intérieur, on aura un gymnase double avec une scène rétractable pour qu'on puisse convertir le gymnase en mini-salle de spectacle. Donc, on devient avec un plateau plus multifonctionnel. On aura une salle polyvalente qui aura une cuisinette qui pourra aussi être utilisée pour des besoins des partenaires communautaires pour le week-end ou le soir pour des activités avec des citoyens.
l'échéancier des travaux, il y aura, dans le cadre de ce processus-là, un changement de zonage. Donc, il faudra laisser aller le processus de changement de zonage au travail les prochaines semaines, prochains mois, pour compléter le changement de zonage nécessaire à notre projet qu'on vous présente ce soir. Donc, par la suite, il y a des étapes d'aménagement ou de plan et de vie avec des professionnels qui vont venir dessiner l'école à l'intérieur. Les aménagements entre-temps, les aménagements extérieurs vont se poursuivre, ils vont se bonifier, ils vont s'optimiser jusqu'à une version finale, ce qui fait qu'au printemps prochain, le printemps 2021, on pourrait penser à un début des travaux avec une fin de travaux en hiver 2022 pour l'école primaire. Le centre d'éducation aux adultes pourrait être fait lui aussi en phase, donc une première phase qui pourrait débuter à l'été 2021 pour une rentrée 2022 et une phase ultérieure par la suite pour compléter les travaux. Merci, M. Quirion. J'invite maintenant Sébastien Vallée, chef de la division infrastructure et administration à la Ville de Laval, à venir nous parler des enjeux de circulation. Bonsoir à tous. Merci, merci aux collègues du Centre de services scolaires pour la présentation. Je vais faire un complément d'information, entre autres, à ce que M. Quirion a mentionné. Je me fais le porte-parole de l'ensemble de mes collègues là, qui siègent au comité stratégique avec le Centre de services scolaires pour les échanges de terrain. L'objectif, c'est de venir vous présenter un peu quels sont les principaux enjeux en matière de circulation. C'est les principaux enjeux qui nous concernent. Dans le cadre de ce projet-là, on voyait tout à l'heure le plan d'ensemble. Ce plan d'ensemble-là, ben, d'emblée, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on salue l'initiative du Centre de services scolaires pour la réhabilitation, la requalification d'un site comme celui-là. Pour ceux qui connaissent le secteur, ben, vous savez que c'est des installations qui sont laissées relativement vacantes, énormément de numérisation, M. Quirion le mentionnait. Donc, c'est certain que le projet qu'on a sous les yeux, qui a été présenté par la commission scolaire et par le Centre de services scolaires, est emballant dans la mesure où on vient verdir et donner un accès public à l'ensemble des citoyens sur une intersection qui est très intéressante. Mes collègues de l'ingénierie mentionneraient ou m'en voudraient de mentionner que malgré tout, ce n'est pas un site idéal sur trame de rue pour l'implantation d'une école, bien que le site soit optimal pour la création d'une école, à plein d'autres égards. En termes de circulation, on sait qu'on a certains enjeux à adresser. C'est ce qu'on fera dans les prochaines semaines, prochains mois avec le Centre de services scolaires. On vous présente ici un débarcadère sur rue avec un débarcadère par an. On connaît les enjeux que ça pourra adresser en termes de circulation. D'emblée, ce qu'on souhaite vous mentionner, c'est que cette situation-là va être analysée. Le projet est en évolution. Ça reste tout de même un schéma ou une approche qui nécessite encore un petit peu d'ajustement. On va prendre des commentaires qui vont être dits également ce soir pour permettre de voir comment on peut mieux adresser le volet circulation sur ce site-là. Évidemment, pour l'ensemble des initiatives, telles que vous le voyez, l'enjeu d'une école primaire dans un secteur résidentiel assez dense, il y aura une réduction de la limite de vitesse à 30 km/h dans ce secteur-là. Il y aura évidemment une modification de la signalisation pour le stationnement, principalement dans la section débarcadère par an, débarcadère autobus. Vous savez, pour ceux qui connaissent le coin, la section débarcadère autobus est dans une section où la piste cyclable passe de la section ouest vers la section est de la 77e avenue. Donc, évidemment, sur cette bande-là, principalement, il est permis pour l'instant de faire du stationnement. Donc, il y aura certains ajustements en termes de signalisation, en termes de piste cyclable également. La piste cyclable, pour l'instant, est bidirectionnelle du côté est. Pour l'instant, elle va le demeurer aussi, mais ça pourra être analysé également. Il pourra y avoir également implantation de dos d'âne sur la 77e pour contrôler la vitesse de ce secteur-là. Et puis, comme je le mentionnais également, là, il y a plusieurs autres mesures qui pourront être mises en place. L'objectif est de poursuivre l'analyse avec le Centre de services scolaires pour voir qu'est-ce qui est le plus optimal.
je le mentionnais également, l'objectif poursuivi était de verdir au maximum pour permettre aux élèves et aux citoyens d'avoir un parc un parc école, un accès à l'école, des équipements publics les plus intéressants possibles. Évidemment, on sait également qu'en termes de stationnement sur rue, il pourra avoir un peu d'impact. Pour ceux qui connaissent le secteur, encore une fois, l'école Quatre-Vents n'est pas très loin. Il y a des habitations entre l'école Quatre-Vents et ce secteur-là aussi, où il y a plusieurs stations. Il y a quand même déjà passablement de stationnement sur rue. Donc, évidemment, ça également, ce sera analysé. Et finalement, ben, ce que je souhaiterais dire, c'est que pour ceux qui connaissent le secteur, la 79e avenue, la section qui est en haut de l'image, donc qui est à l'ouest du site, ben, vous voyez qu'on n'a pas identifié aucune intervention pour le moment sur ce site-là. Le projet qui est proposé par le centre de services scolaires n'a pas d'impact réel ou de modification. Il n'y a pas de modification substantielle qui se fait sur la 79e avenue par l'avènement d'un équipement comme celui-là. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'aménagement ou il n'y a pas de mesures qui sont prévues sur la 79e avenue. Et je le sais que je l'ai déjà dit, mais je me répète, là, évidemment, ce sera un projet qu'on regardera afin de voir de quelle façon on peut bonifier et réduire au minimum les impacts sur la circulation. Mais la perspective demeure. Afin que nous puissions terminer la soirée à 21h comme promis. Je vous invite à poser des questions générales et à vous limiter à 1 ou 2 questions par intervention. Si vous avez une question plus spécifique ou que vous ne souhaitez pas poser votre question publiquement, sachez qu'il est toujours possible de le faire en nous écrivant via notre page Facebook ou sur notre site Internet dans la section citoyens dédiée au projet de communauté. Vous y retrouverez le courriel du service des communications du Centre de services scolaires et nous nous ferons plaisir de vous répondre de façon plus personnalisée. Donc maintenant, je vais inviter les représentants à prendre place pour cette période de questions. Donc, on a Madame Baudry qui est également avec nous. Elle est un petit peu en retrait, là, comme nous devons respecter les règles de distanciation sociale, mais elle pourra répondre, là, son micro est activé. Donc, la première question nous vient de Samira et on nous demande combien d'élèves l'école primaire devra-t-elle accueillir? On parle d'environ 450 élèves pour cette nouvelle école. On nous demandait également, Madame Baudry, si l'école allait imposer l'uniforme pour les élèves. D'accord. Alors, pour la question d'un uniforme, ça appartient au conseil d'établissement de l'école, donc toute l'équipe école, les parents sont impliqués dans la prise de décision, la direction l'est également, ainsi que le personnel. Donc, on ne peut pas vous dire à l'heure actuelle, s'il y aura uniforme ou non. Donc, on a une question de Marie-Pierre Bujold qui nous demande le début de construction se fera à partir de quand? On parle d'un début de construction au printemps 2021. Donc, j'imagine que la présentation
a répondu à plusieurs de vos questions. Vous êtes peu nombreux à nous écrire. On a une nouvelle question de Nathan Clogan qui nous demande, on indiquait dans l'échéancier pour la rentrée 2020, les bâtiments ne seront pas prêts. Donc, qu'adviendra-t-il des enfants? Auront-ils des espaces verts à ce moment? Alors, pour la rentrée 2020, les élèves ont tous une adresse de résidence, donc ils ont tous une école assignée selon leur adresse de résidence et on s'assure d'avoir une place pour chaque élève, que ce soit dans des maisons classes, des fois dans des modulaires ou bien en transformant certains locaux polyvalents en classe. Évidemment, l'arrivée de la nouvelle école près de l'école secondaire Saint-Martin va venir aider, va venir soulager les 6 autres écoles du secteur. On a Mme Samira qui nous revient au niveau de l'aire de dessert, donc le territoire qui est desservi par l'école. Est-ce qu'on sait s'il sera modifié dans le secteur de Chemédé? Alors, effectivement, quand on a un ajout d'espace dans un secteur, c'est le moment idéal pour revoir nos aires de dessert, tout comme Mme Goyette vous le mentionnait, c'est la région géographique qui est desservie par l'école. Ce sera le moment de la réviser. Alors, M. Quirion nous parlait d'une rentrée pour 2022. Donc, toute l'opération se fera là, à l'automne précédent, pour faire en sorte que durant la période d'inscription de février 2022, pour la rentrée scolaire au mois d'août 2022, on ait tout ce qu'il faut. On a Yelena qui nous demande au niveau de la localisation, de l'adresse exacte pour le site des nouveaux établissements. On peut parler peut-être plus d'intersection. Oui, la localisation, l'immeuble, donc l'ensemble des 2 bâtiments là, et le terrain, se situe à l'intersection de la 77e et de la 79e avenue au coin du boulevard Curé-Labelle. L'adresse exacte, c'est le 515 Curé-Labelle. Donc, c'est une ancienne épicerie de type IGA, puis il y a un centre un peu plus commercial qui est à proximité de Curé-Labelle. On nous pose une question, Marie-Pierre Boujade, qui veut savoir au niveau du centre communautaire Val-Martin qui sera relocalisé. Est-ce qu'il y a un lien avec l'école? Bien, assurément, il y aura un lien avec, comme le disait M. Quirion, il y aura assurément un lien avec l'ensemble des organismes communautaires, que ce soit avec le centre communautaire Val-Martin ou que ce soit avec d'autres organismes communautaires qui sont présents sur le territoire de Chemédé. On peut penser, par exemple, à Enfants d'abord qui assume la gestion de certains potagers communautaires. Bien, les installations vont être rendues disponibles aux organismes communautaires en fonction des usages conjoints que la ville et le centre de services scolaires font. On nous demande maintenant, Valérie Guérard, qui veut savoir, cette école était initialement prévue dans le plan triennal en 2023. Est-il vraiment réaliste de l'annoncer pour la rentrée 2022? On va tout tenter, là. C'est certain qu'il y a un processus encore de changement de zonage. Donc, mais on va tenter quand même d'être agressif. Donc, on a la volonté d'être agressif dans nos échéanciers, principalement dans les secteurs Chemédé. Tel que Mme Baudry l'a mentionné, là, c'est plus de 37 maisons classes ou des modulaires conventionnels. On a des locaux polyvalents qui sont convertis dans à peu près toutes les écoles. Donc, c'est certain qu'on va forcer pour un échéancier rapide. Il faut se rappeler aussi que le bâtiment est existant. Donc, la coquille est construite du bâtiment. On n'a pas à faire des fondations, on n'a pas à tout refaire. Donc, on peut accélérer dans ce cas-là les aménagements. On parle aussi d'une trame structurale sur un bâtiment qui est une épicerie, donc avec des portées importantes. Donc, c'est plus facile à aménager et c'est plus rapide que de débuter une nouvelle construction. On a maintenant quelques questions en lien avec le volet pédagogique, la mission pédagogique de l'école. On nous demande si elle aura de la musique ou un programme international. Oui, alors la vocation de l'école, est-ce qu'elle offrira un programme particulier, des concentrations particulières? Il est trop tôt à l'heure actuelle pour en décider, mais tout est sur la table, tout est possible. On est à l'écoute du milieu parce que, voyez-vous, l'école qui va ouvrir là, à la rentrée 2020 sera une école dédiée là, pour de l'éducation internationale qui était une demande du secteur. Ensuite, on a Carole Charvet qui nous demande, quand vous parlez de centre pour adultes,
est-ce qu'il s'agit d'une relocalisation du centre d'éducation aux adultes Les Berges? Donc, il s'agit d'un ajout de bâtiment parce qu'il y a beaucoup de demandes pour de l'éducation des adultes, tout particulièrement là, pour le volet de la francisation. On a une question en lien avec une nouvelle école secondaire. On a une soirée d'information ce mercredi pour les intéressés en lien avec la construction d'une école secondaire Pont-Vieux-Laval-des-Rapides. Donc, on a maintenant une question de Samira. Non. Donc, pour le moment, on a répondu aux questions dans l'espace de discussion. On va vous laisser encore quelques minutes si jamais une question venait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, ça s'en vient. Super. Oui, Nathan Glohagen qui nous demande pour la rentrée 2020 où vont être accueillis les enfants inscrits à l'école Chemédé. J'imagine qu'on parle de la nouvelle école internationale de Chemédé qui, effectivement, n'est pas prête pour la rentrée 2020. Donc, en transition, on y installe des modulaires de telle sorte que dès que l'école sera prête, les élèves pourront déménager, faire la transition entre les modulaires et la nouvelle bâtisse. Donc, si vous allez sur le site de l'École Saint-Martin, déjà, les modulaires sont en place. Donc, on est dans l'étape de finition. Donc, les modulaires seront prêts pour accueillir les élèves dès la prochaine rentrée. L'école elle-même sera livrée un peu plus tard durant l'hiver. On essaie de rattraper aussi là, les semaines perdues. On avait une question de Julie Lucier-Houle qui nous demandait si l'école primaire sera pour les familles de tout Chemédé ou pour un secteur plus particulièrement. Oui, alors on peut comprendre la question de Mme Lucier-Houle en sachant qu'à la rentrée 2020, la nouvelle école sera une nouvelle école, la nouvelle école primaire internationale de Chemédé sera une école de secteur. À l'heure actuelle, le projet dont on parle ce soir dans Val-Martin est davantage dédié pour une école avec une aire de desserte bien définie. On a maintenant une question de Valérie Guérard qui nous fait part de son inquiétude en lien avec le débarcadère sur la 77e avenue. Elle indique que la rue est étroite avec une courbe. Donc, elle se demande au niveau du débarcadère des parents, qu'est-ce qui est prévu, si ça sera également sur la rue.
En fait, ben, effectivement, d'emblée, ce que je dirais, c'est que lors de la présentation, c'est un peu ce qu'on mentionnait aussi. On sait que ce n'est pas une situation qui est optimale, évidemment. L'idéal, ce serait de l'avoir en site propre, mais à contrario, ça ferait en sorte qu'on aurait moins de verdure sur le site. Donc, on va continuer à travailler l'ensemble des options quant au débarcadère. C'est la même chose pour le débarcadère parent qui est prévu pour le moment tout juste derrière le débarcadère pour autobus. On est en train d'analyser est-ce que ce sera un débarcadère uniquement pour les parents lors du service de garde et les parents d'enfants qui arrivent tout juste pour l'entrée, si on n'aura pas des mesures qui permettront d'être un peu plus loin pour faciliter les déplacements actifs vers l'école. On poursuit l'analyse en ce sens-là. C'est comme le disait M. Crillon, comme je le disais, c'est encore un stade de planification. Donc, l'option est encore à finaliser. On a mis Essan qui demande en lien avec la pénurie d'enseignants, s'il y a des mesures prises pour doter les nouvelles écoles là, du personnel qui est requis. Oui, alors le service des ressources humaines au centre scolaire, il va de pied d'œuvre pour recruter tout le personnel, que ce soit des professionnels ou des enseignants. Il va de créativité parce que le problème, il est actuel, il n'est pas seulement pour la rentrée 2022. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va mettre fin à la présentation. Si jamais plus tard, là, il y a une question qui vous vient en tête et qu'on n'a pas eu la chance d'y répondre dans cette période des questions-d'échange, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook, la page Facebook du Centre de services scolaires de Laval, ou encore visiter notre site Internet dans la section citoyens, projet de communauté. Vous allez avoir là, la présentation qui va y être déposée. Et vous avez également l'adresse courriel du service des communications. Vous pouvez nous écrire. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir d'y répondre. Et vous voyez le temps qu'on faisait là, cette présentation, on nous re-questionnait là, en lien avec les modulaires. Je pense qu'on y avait répondu là, que ce n'était pas à court terme qui allait être retiré. Donc, je vous remercie à tous d'être présents pour cette première séance virtuelle à distance. Je vous remercie là, pour votre patience, votre indulgence. Mais la présentation est en ligne. Là, vous pouvez retourner la visiter. Et l'enregistrement de la soirée d'information va être également disponible là, dès demain sur notre site Internet. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne fin de journée.